Verset 2, il me dit. Il dit. Que vois-tu? Que vois-tu? Je répondis. Et je répondis. Je regarde. Je regarde. Et voici. Et voici. Il y a un chandelier. Il y a un chandelier tout brillant devant moi. Surmonté d'un vase. Surmonté d'un vase. Et portant 7 lampes. Et portant 7 lampes. Avec 7 conduits. Avec 7 conduits. Pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux. Et il y a près de lui deux. Deux oliviers. Deux oliviers. L'un à droite. L'un à droite. Du vase. Du vase. Et l'autre à sa gauche. Et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole. Et reprenant encore la parole. Je dis à l'ange. Je dis à l'ange. Qui parlait avec moi. Qui parlait avec moi. Que signifient ces choses? Que signifient ces choses que je n'arrive pas à comprendre? Mon Seigneur. Mon Seigneur. L'ange qui parlait avec moi. L'ange qui parlait avec son serviteur. Ne sais-tu pas ce qui signifie ces choses? Ne sais-tu pas ce qui signifie ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit. Et me dit encore. C'est ici la parole. C'est ici la parole. Que l'Éternel adresse. Que l'Éternel t'adresse. À Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la force. Ni par la force. Mais c'est par mon esprit. Mais c'est par son esprit. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Oh, grande montagne. Devant Zorobabel. Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre. Tu poseras la pierre. Au milieu des acclamations. Au milieu de tes siens. Grâce. Dans ton village. Dans ton pays. Qui n'a jamais pris de briques. Cette parole est pour toi. Quand je dis cette parole est pour toi là, tu es plein de foi, voilà pourquoi ton amène n'arrive pas vers moi. Parce que construire maison, c'est pas rouler dans une voiture qu'on dit quelqu'un est riche. Nous on a gagné 3 voitures. C'est pas ça. Les 3 voitures sont où? Un, 2, 3. En un an, je ne sais pas, en 2 ans, en un an, hein? Oh non, en 2 ans, je crois. 3 voitures. L'autre vient, et puis quand on attend encore 6 mois, l'autre vient encore. Et puis les gens, nos enfants se demandent, ah, papa, vous avez changé de voiture? Oui, on a changé. Mais c'est ça, c'est la richesse. Vous savez, c'est les faits. Alléluia. Pendant que ça roule là, le mécanicien aussi attend son argent. Donc si tu as la richesse, tu possèdes une richesse qui est la voiture, c'est pour simplement les moyens de déplacement. Et toute personne doit avoir une voiture. Ça c'est normal. Pour peur même que ton argent ne finisse dans ta poche. Parce qu'à force de payer transport là, la cherté de la vie commence à grimper. Donc c'est normal que tu aies une voiture. Si tu peux t'offrir. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle la priorité. Alléluia. Poser une pierre où tu vas avoir un toit pour dormir. Ou quand le mois va finir là, ils ne vont pas venir te réveiller dans ton sommeil que tu es en train de faire. Ou quand le mois est en train de partir vers quelque part là-bas, là, ton cœur est quelque part aussi là. Ce n'est pas de ça on parle. Parce que quand le mois va vers les 28 comme ça là, tu sais que le 5 n'est pas loin. Le créancier arrive pour encaisser. Le bailleur va venir. Alléluia. Donc ton cœur balance. Ah, si toi, le Seigneur te fait la grâce de poser une pierre, qui va venir t'emmerder et puis t'insulter chez toi? Non, on les insulte copieusement. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer maison. Et puis ils se croient forts aussi, pourtant ils ne sont pas forts. Tu dors dans la maison et quelqu'un, tu n'es pas payé. Et quand la personne arrive, c'est toi qui connais français là, tu déposes français. Il y en a qui ont fini de mentir.
Il y en a aussi, ils ont fini de tuer tous leurs parents. C'est pourquoi il dit, il faut poser de la pierre. Allons-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. De génération en génération, il y en a qui n'ont jamais bâti quelque chose. Ils sont morts. Fils est né. Fils aussi n'a rien fait, est parti. L'autre fils est venu. Il n'a rien fait, il est parti. L'autre est venu. Des générations, les générations se succèdent seulement. Mais rien. C'est ça qu'on appelle la famille des non-accomplissements, des pauvretés, de 7 générations. Faut dire je sors dedans. Faut dire je sors dedans. Si ton père n'a pas bâti maison, toi il faille que tu fais pour toi. Il y en a qui disent à notre famille là, c'est comme ça on est où. Il y en a qui disent, comme mon père là c'est un coureur de jupons, la sang là ça y est en moi. Attends, si les coureurs de jupons sont sang est en toi, ça veut dire que toi tu vas avoir toutes les filles, des femmes de tout le monde entier. Faut dire je sors dedans. Il faut que toi tu aies ta maison pour dormir. C'est ça qui est la vérité. Allons-y. Et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. C'est ça. Par ceux qui méprisaient. Le jour des faibles. Le jour des faibles. Qui est faible ce matin? Est-ce qu'il y a les faibles ce matin au milieu de nous? Tout le monde est fort. C'est ça? Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Qui est fort ce matin? Qui se laisse facilement diriger par le diable? C'est même le diable, même la personne ne peut le... C'est-à-dire qui se laisse diriger par sa famille? Le diable de sa maison. C'est de ça il s'agit. C'est qui? Bon, qui prie fort parmi vous? Soulevez les doigts. Ouais, il y a les grands prieurs ici. Hein? Qui gênent beaucoup. Dans le mois, la personne peut gêner 4 à 3 fois, 5 fois. Bon, ça c'est petit beaucoup là qu'elle a. C'est qui? Qui ne gêne pas du tout même. Ouais. Il y a les raisons principales à votre souci. Amen. Il y a les raisons principales à votre souci. Parce que pour ne pas que si tu ne gênes pas, c'est qu'il y a les raisons. Pendant que vous partez au travail, quand vous voyez coin de Chavama, là, nez, la sens, c'est que l'odeur arrive là-bas et puis l'œil est là-bas. Alléluia. Amen. Mais je vous délivre de ça au nom de Jésus. Amen. Il faut que vous gênez. Le ventre, parle à ton ventre, dis ventre qu'elle a là, tu dois gêner. Alléluia. Oui. Allons-y ma fille. Le jour des faibles se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. En voyant le niveau. Le niveau, c'est-à-dire que quoi? Quand l'Éternel a dit, qui es-tu, grande montagne, pour empêcher Zorobabel à faire monter du mur? Alléluia. Tu es Zorobabel. Alléluia. Qui est Zorobabel ce matin? Il y en a qui pensent que quand on dit Zorobabel, c'est une malédiction. C'est pas ça. Qui est Zorobabel ce matin? Est-ce qu'il y a les Zorobabel dans la salle ce matin? Parce qu'il a dit, et qui parlait, c'est l'Éternel qui parlait. C'est Dieu lui-même qui parlait. Et c'est Dieu qui s'adressait aux montagnes des problèmes. Pour dire montagne, qui es-tu devant Zorobabel, mon serviteur, mon fils? Maladie, qui es-tu devant ma fille? Toi, esprit de mort, qui es-tu?
Toi, esprit de folie des familles chroniques, là, qui es-tu? Dieu fait tout pour aplanir ton chemin. Le chemin de vie qui est tellement compliqué pour toi. Les montagnes représentées ici, là, c'est les personnes qui t'entourent. C'est les personnes qui ne veulent pas de toi ta réussite. C'est les personnes qui veulent te voir toujours malheureux. C'est les personnes qui veulent te voir toujours dans les pleurs. C'est les personnes qui méditent ta perdition. Ta perte. C'est les personnes. Quand peu de bonheur arrive vers toi là, ça devient malheur pour eux. C'est vrai que ton bonheur, au lieu que ton bonheur les contamine, mais ton bonheur ne les contamine pas, plutôt ça devient funéraire chez eux. Tu peux marcher avec quelqu'un. Comme toi, tes Zorobabel, Dieu a un penché sur toi. Ton propre ami même peut encore méditer ta perte. Alléluia. J'ai lu une histoire où il y avait deux jeunes filles qui marchaient ensemble. Les deux jeunes filles étaient vraiment camarades. Et l'une d'entre elles a été convoitée par un homme. Et cette relation était vraiment à la hauteur. Où le type, le jeune même, a demandé la jeune fille en mariage. Mais dès les premiers instants, où quand elle a croisé le jeune, elle a couru, elle est allée dire à sa camarade, je ne te dis pas aujourd'hui, là j'ai croisé un monsieur, mais il paraît il est dans son sérieux. Et à chaque rencard, elle appelle sa camarade pour lui dire, il m'a invité, il m'a tant, il m'a fait comme ça. Et à chaque fois que le bonheur arrive vers elle, là, elle ne sait pas pourquoi le bonheur la quitte. Mais son problème était sa camarade. C'est sa camarade qui était la montagne. Lorsqu'elle vient dire à sa camarade que j'ai rencontré un monsieur aujourd'hui qui m'a dit tant, elle court. Elle va voir son marabout. Pour dire, je ne veux pas que ma camarade se marie avant moi. Il faut gâter. Et le marabout s'arrange toujours pour gâter la relation de la jeune fille. Mais la jeune fille ne savait pas pourquoi ça lui arrivait. Et quand elle arrivait, sa camarade arrivait, parce que le jeune devait aller la fiancer, elle allait dire à sa camarade. Et son marabout lui a dit, il faut m'envoyer les photos. Il faut envoyer les photos d'eux. Elle est arrivée chez sa camarade matin. Elle dit, il n'y a pas de déjeuner chez toi. Sa camarade dit, je vais te faire petit déjeuner. Elle dit, mais pourquoi ton portable est attaché à toi comme ça? Sa camarade a déposé son portable, elle est partie dans la cuisine. Elle a fouillé rapidement, elle a pris 2 photos. L'autre de son ami et pour sa camarade. Elle a ramené les photos chez son féticheur. Et la relation est gâtée. Matin, vers le midi, le monsieur l'appelle pour dire, vraiment, je me désengage parce que je ne veux plus faire du sérieux avec toi. Et elle est allée voir son pasteur. Elle dit, mais je ne comprends pas. À chaque fois qu'un bonheur vient vers moi, ça recule. Est-ce que je suis né pour rester comme ça? Le pasteur dit, c'est pas toi. Mais c'est ton ami qui tu marches. Ne dis plus tout à ta camarade là. Et quand le pasteur a donné 3 jours de jeûne à la jeune fille en question, après les 3 jours de jeûne, elle est repartie, le pasteur a prié, le médicament de l'autre a pris feu, les photos l'ont pris feu de l'autre côté. Et le marabout appelle sa camarade pour dire,
ces photos de qui tu m'as envoyé ici là, faut plus jamais tu as passé mes voix. Parfois il y a les choses qui t'arrivent mais tu ne comprends pas. Mais c'est ta bouche aussi. Avant de se confier à tout le monde, les montagnes arrivent dans la vie de chacun. Oh Dieu, je suis en train de... J'ai fait un marché là, j'attends. Quelque part, j'ai mon finance qui doit arriver. Dieu qui est à côté de toi, il est en train de serrer quelque part. L'argent là, tu vas attendre, ça ne vient jamais. C'est les montagnes qui sont là. Les gens qui ne savent pas garder le secret. Sinon, tout le monde est Zorobabel. Dieu a donné l'opportunité de grâce à tout un chacun. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi l'homme pleure? Pourquoi l'homme souffre? Est-ce que les chrétiens, leur destinée c'est de vivre la souffrance? Non. Regardez comment Jésus est né, le Christ. Jésus est né. Nous allons partir dans les 3 points ce matin. Premier point. Quand tu vois la naissance de Jésus, tu dois voir déjà toi ta vie. Alléluia. Parce que le Seigneur, lui, il a dit, j'ai donné. Il a donné qui? Il a donné ce qui lui coûtait cher. Il a donné pour que toi tu sois vie. Et la vie est en toi. Et Jésus est né comment? Dans un coin misérable. Son tout début. Ou même parmi les mamans là. Si on leur dit allez-y accoucher là-bas, elles vont refuser. Mais avant même quand Jésus même était dans le sein de sa mère, c'est vrai qu'il dérangeait déjà les gens. Et le mouvement en train de se passer dans le pays partout. Parce que quelqu'un doit venir. Tu déranges les gens. Ton bonheur dérange les gens. Ton mariage dérange les gens. Ta réussite doit déranger les gens. Donc il y a les montagnes qui se dressent contre ton bonheur. Ton foyer doit déranger. Parce que tout ce qui est bon pour toi dérange les gens. Jésus était encore dans le ventre de sa maman. Et ça soulevait les bagarres. Les disputes en est point fini. Et les gens marchaient à sa trace. Jusqu'à ce qu'on le retrouve. Pour le crucifier. C'est ton cas. Il y a les montagnes qui t'ont englouti. Il y a les montagnes où ton mari est en train de dire, je ne fais pas de toi. Il y a les montagnes où tu es en train de pleurer pour avoir les enfants. Il y a les montagnes où tu pleures, tu te retrouves au milieu de la nuit. Tu ne comprends pas ta vie. Ta vie est mélangée. Ta vie, tu ne vois pas ce qui t'arrive. Tu accuses tout le monde. Mais c'est les montagnes que les gens ont dressées devant toi. Il faut que tu sois Zorobabel. Alléluia. Amen. Les gens pleurent aujourd'hui. Les gens courent vers le miracle aujourd'hui. Les gens courent vers la prophétie aujourd'hui. Parce qu'ils sont submergés des montagnes. Ils sont entourés de part et d'autre. Ils ne savent plus quoi faire. Il y en a qui ne se retrouvent pas. Tu es Zorobabel. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu sois Zorobabel? Il faut que ton corps, ton âme soit disposé. Amen.
devant mon serviteur. C'est lui qui va bâtir ma maison. Qui va bâtir ma nation. Qui peut faire devant? Pourquoi le Seigneur ouvre la bouche pour dire c'est Dieu qui peut avoir devant mon servant? Il faut que ta démarche soit comme la démarche de sa servante. Amen. La Bible dit Tabitha a rendu l'âme. Mais pourquoi elle a été ressuscitée? Ce n'est pas ses nombreux péchés qui ont poussé l'homme de Dieu à pousser l'Esprit de Dieu à la ressusciter. C'est sa démarche, son comportement. Il y a les Zorobabel, il y a les montagnes dans la vie de l'homme que l'homme provoque. Deuxième point. Pourquoi les montagnes poussent à toi? Tu pêches ça. Alléluia. On parle, tu ne comprends pas. On te parle de la repentance, ça sort sur ton corps comme les écailles d'un poisson. Alléluia. Et quand tu es confronté à un problème, tu demandes à Dieu de te venir en aide. Non. Il est souverain sacrificateur. Il entend la voix de ses saints. Il entend la voix de ses élus. Mais il n'entend pas la voix des rebelles. Alléluia. Il attend la voix de ceux qui le cherchent réellement. Ceux qui s'attachent à lui. Il combat pour nous. Je dis, ta démarche va croire que Dieu t'a oublié, mais Dieu t'a pas oublié. Ta démarche va te dire que Dieu n'est pas puissant, mais Dieu est puissant. Ton comportement va faire que tu vas limiter la main de Dieu, mais la main de Dieu n'est jamais limitée. Je vais te conter l'histoire d'un homme. Abraham, Père Abraham. Aujourd'hui, les gens prennent les exemples. Père Abraham de la foi. Abraham avait un exemple de tous les prophètes de la Bible. Lui aussi, il avait les montagnes dans sa vie. Et quand il était cette montagne, il a dit, il était faible d'esprit. Je dis, un homme, quand tu es faible d'esprit, c'est les montagnes qui sont là. On te met à gauche, on te voit là-bas. On te met à droite, on te voit là-bas. On te met devant, te voici. Tu es signé à bord. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, dans la maison de ta mère, ton père. Il a pris sa femme Sarah. Elle était très belle de visage et belle de forme. Arrivé à la terre, il était confronté devant le corridor. Les gens ont commencé à appeler le roi. Ah, il y a un homme ici. Mais quand tu regardes la femme qui est à son côté là, on ne dirait pas que c'est sa femme. Je dis qu'il peut arriver. Quand tu maries une jolie femme, ça peut être ta fierté. Mais il ne faudrait pas que ça soit ta déception. Amen. Alléluia. Abraham a dit par la peur, parce qu'il était faible d'esprit. Il dit ça là. Si on te demande, il faut dire que je suis ton grand frère. Mais il souffrait dans son âme. Dis à ta femme que si on te demande, il faut dire que je suis ton grand frère. C'est que tu vas voir ta femme y quelque part. Matin, tu te réveilles, ta femme est là. Mais comme c'était un homme droit, le pharaon, il est parti chez Pharaon. Pharaon a pris sa femme, la Sarah. Mais Pharaon n'a pas pu utiliser Sarah. J'ai dit, il y a des gens qui vont méditer ta pète, mais ils ne vont pas t'avoir. Il y a des gens qui vont creuser ta tombe. Pour dire, on attend. En ce moment, elle va venir tomber. Fin de mois, elle va venir tomber. Le mois-ci va venir tomber. Le mois-ci va venir tomber. Mais je dis, ils ne vont pas t'avoir. Parce que quelqu'un peut se servir de ta faiblesse pour dire que je vais la voir. C'est vrai, c'était la faiblesse d'Abraham.
Alléluia. Abraham avait peur. La peur en toi dans le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, en toi de la peur qui est dans mon cœur. Parce que quand on parle de mort, tu as peur. Quand on parle de maladie, tu as peur. Quand tu vas voyager, tu as peur. Je dis, rien de moi a peur. Il faille que tu fasses confiance à ton Dieu. La prophétie arrive. Mais Seigneur lui dit, quand je te donne une parole, c'est pourquoi tu te lèves de la prière. Mais c'est pas pourquoi tu t'accompagnes de la peur. Alléluia. Amen. Je dis, il peut arriver un juge un malheur, mais le Seigneur finit par le délivrer. Le Seigneur finit par le délivrer. Le Seigneur finit par le délivrer. Quelqu'un mérite la paix. Mais ce qu'il ne connaît pas, c'est que tu es sur le barret. Et que tu es sur le barret. Amen, je reçois. Dis à quelqu'un, on ne touche pas à ma propriété. Je dis, tu n'as pas encore parlé. Il y a des interdits. Satan, je ne parle. Moi, je suis ton interdit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Il est le créateur. Ça veut dire qu'il est le créateur d'argent. Vérité. Il est le créateur de nouvelles. Vérité. Il est le créateur de tout. Yes. C'est-à-dire qu'il combat autour de toi. Yes. Ça veut dire qu'il a les missiles. Yes. Il a les calages. Yes. C'est-à-dire qu'il a les bombes. Vérité. Il s'assoit en haut et puis il lance là. Vérité. Les ennemis seront. L'argent, souvent ils ont peur. Ils sont angoissés. Yes. Et tu n'as pas l'assurance ou bien quoi? J'ai l'assurance. Tu n'as pas l'assurance? Regardez. Dieu a dit à Moïse. Yes. Tu vas aller affronter Pharaon. Yes. Il dit je suis muet. Yes. Et puis toi, le Seigneur a dit simplement que je ne sais pas parler. Qui t'a dit c'est ton français qu'on regarde? Yes. Qui t'a dit c'est ton niveau d'études on veut? Vérité. Mais si le Seigneur t'a appelé, vérité. Si tu as choisi, yes. Si tu envoies ton parti, pourquoi tu ne peux pas parler? Yes. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On n'acclame pas Jésus est assis. On n'acclame pas Jésus est assis. Pour plus d'informations, veuillez nous joindre au plus 225 07 57 42 56 82 07 07 01 23 70. Compte mail benissara64@gmail.com.